Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, c'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Moïndi, actualité oblige. On va essayer d'avoir Monsieur Moïndi avec nous. Vous le voyez, Monsieur Moïndi qui arrive. C'est Monsieur Moïndi qui arrive. Monsieur Moïndi qui arrive. Donc, avec lui, on va essayer de parler. On va essayer de parler avec Monsieur Moïndi. Bonjour, Monsieur Moïndi. Oui, bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour. Comment vous portez? Tout va très mal. Tout va très mal aujourd'hui. Quand vous dites tout va très mal, vous voulez dire quoi? Mais avec tout ce qui se passe dans notre pays, à l'Est, tout va très mal. On est fatigué avec le problème on est fatigué de voir tout le temps nos mamans avec des bagages, voir nos frères, nos pères mourir. Nous, on est vraiment fatigués. Ça doit prendre fin cette situation. Ça doit prendre fin. Fatigué avec la guerre de l'Est, mais j'aimerais bien qu'on soit debout parce que comme c'est très chaud, c'est chaud comme vous dites à l'Est du pays, c'est très chaud. On reste debout pour le Congo. Mais à Kinshasa, M. Moïndi, on voit des méga concerts, qu'on dit concert du siècle qui se prépare. Wenge Musique à 4x4 à Kinshasa le 30 juin. Vous vous dites que ça ne va pas. Vous êtes à 8 km en Europe, vous dites que ça ne va pas. Eux-mêmes, c'est la fête qui se prépare. Je ne vais même pas entendre parler de cette histoire. Moi, ça ne concerne pas. Nous, tous nos regards, tous nos pensées sont vers nos frères à l'Est. Les problèmes des conseils, des histoires, voilà. On a été incité des années par tous les pays du monde pour dire que le Congo, ce n'est que la musique. Le Congo, c'est la distraction. Au moment où les petits pays veulent nous envahir et prendre nos territoires, on s'amuse avec la... Donc je ne vais même pas en parler. Aujourd'hui, je n'en parle pas. C'est vraiment malheureux. Donc, pour vous, on devrait annuler les concerts. On devrait annuler les concerts, c'est de la distraction. On est incité par le monde entier. On est à la rusée du monde entier avec cette histoire. Vous avez entendu le vice-président kenyan qui nous a traités il n'y a pas longtemps. Qu'au Congo, c'est les pantalons jusqu'ici, c'est la musique. Mais on n'a même pas une vache pour les laits. Et la musique, moi, je ne vais même pas en parler. Voilà. On nous suit partout à travers le monde de M. Godé Moïndi. Mais un peu d'histoire, rappel historique. En 1996, bon 97, je sais 97, Mobutu est renversé. Mobutu est renversé par un groupe de militaires, la Fidèle qui arrive. On arrive à Kinshasa, on renverse le maréchal Mobutu avec une guerre éclair qui a commencé à Uvira et qui arrive à Kinshasa, le grand léopard maréchal Mobutu fouille. À la place, on voit le grand maquisard Laurent Désiré Kabila. Lui, assassiné, dirais, aussitôt renversé, on voit Kabila, on dit entre guillemets son fils. Et aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Mais c'est comme si c'est rébellote. Que se passe-t-il encore? Écoutez, bon, quelle est votre lecture? Parce que vous avez parlé de l'histoire, on va parler de l'histoire. On va parler de l'histoire. Vous savez, tout a commencé aux États-Unis. Tout a commencé aux États-Unis, l'administration Clinton. Ils ont décidé avec les Anglo-Saxons pour aider les petits pays pour envahir l'Est du Congo pour les minéraux qui sont là-bas. Ils ont armé les petits pays, ils sont venus, ils ont parlé du Rwanda, ils ont pris Rwanda, Ouganda et même l'Angola à l'époque. Ils ont marché sur le Congo. Le but c'était les minéraux de l'Est. Ça c'était le but. Ils sont arrivés à Kinshasa. RCD Goma, supporté par les Rwandais. MLC, supporté par les Ougandais. Ils sont arrivés à Kinshasa. Mais non, vous me parlez de guerre de l'Est. Tous les agents du Rwanda, tous les agents du Rwanda, tous les agents de Ouganda,
tous les gens qui sont on des politiciens. Suivait des fois, Ouais. on le suivait. Vous dites Ouais. que ça a commencé au Rwanda, oui? Ça a commencé aux États-Unis. Les États-Unis, avec les Anglo-Saxons, ils ont armé des petits pays, tels que le Rwanda et l'Ouganda. Le but, c'était pas pour chasser Mobutu, le but, c'était pour emparer de la richesse du pays. Ils ont réussi, ils sont arrivés. Les gens, les politiciens qui ont été aidés par les Rwandais, ils sont à Kinshasa. Les politiciens qui ont été aidés par l'Ouganda, ils sont à Kinshasa. Donc l'armée congolaise est infiltrée par des services rwandais, les services de renseignement, la police et les hommes politiques. Pourquoi ça ne marche pas depuis 20 ans, il y a la guerre à l'Est? C'est à cause de ces gens qui donnent tous les renseignements au Rwanda et Rwanda donne aux Occidentaux, aux bandits occidentaux qui volent nos minéraux. Voilà le vrai problème. Nous parler de Kadogo, des histoires, ils ne se sont jamais battus, ils sont venus. Est-ce que l'armée des rois de se battre à l'époque? Non. Ils marchaient de pays en pays, l'armée était infiltrée à l'époque aussi, il y avait trop de traîtres, ils ont marché jusqu'à Kinshasa. Et voilà les conséquences. Mais pourquoi l'armée aujourd'hui, si l'armée zaïroise n'avait pas combattu, on disait que Mobutu était déjà fini, Mobutu malade ou quoi. Mais aujourd'hui, pourquoi l'armée congolaise ne se battait pas? Mais aujourd'hui, on dit que ça va un peu, mais c'est quoi le problème? Je crois que vous avez entendu il y a quelques jours, le président de la République a révoqué certains officiers de l'armée pour traîtrise. Mais ce n'est pas assez. L'armée est totalement infiltrée par les pays étrangers. Le président de la République devrait aller plus loin, nettoyer la classe politique, nettoyer l'armée, la police et les services de renseignement. Si l'armée congolaise, depuis ces jours, ne réussit pas, de toute façon, ce n'est pas une armée. Ce n'était pas une armée au départ, c'était des rebelles. On a mis des rebelles, on les a placés ensemble. Et des traîtres parmi eux, ils ne peuvent pas se battre. Pour marcher jusqu'à Kigali, parce que moi, la solution maintenant, c'est montrer que le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est grand. Comme vous parlez de la solution, pour vous, c'est quoi la solution la plus crédible? Parce que beaucoup de personnes proposent, il y a beaucoup de solutions. Faire la guerre avec les Rwandais, faire ceci, approcher les Rwandais, être à bon terme avec eux. Il y a beaucoup de solutions. Je crois qu'il y a eu tant de... Il y a eu, monsieur Pasteur... Selon vous, c'est quoi la solution la plus crédible? Monsieur Pasteur Bobo, vous savez, depuis plus de 20 ans maintenant, il y a eu des négociations. Le président Tchichi est arrivé. Il a essayé de négocier avec d'autres pays. Ça ne marchait pas. Pourquoi? À cause des traîtrises. La seule solution pour que l'armée se batte, maintenant, parce que maintenant ils ont la volonté de se battre, c'est débarrasser des forces dans nos forces armées des traîtres. Il y a moyen de les nettoyer. Pas seulement les cas officiers là. Nettoyer vraiment l'armée en profondeur. D'abord, cette histoire des anglo-saxons, des bandits anglo-saxons, des multinationales qui ont détruit notre pays, ça a été bien expliqué par le président d'Apareco à l'époque. Il avait expliqué en détail. Ce qu'il faut faire, c'est un nettoyage systématique de nos services de renseignement et puis après, créer une armée nationale et bien payer les militaires et pour rester là-bas, pour faire la guerre. Parce que ce qui s'est passé avec M23 dernièrement, ce n'est pas les M23. Ce sont les bataillons rwandais qui sont entrés en République démocratique du Congo, ils ont attaqué. Ils sont armés par les anglo-saxons, ils ont des lunettes infrarouges. Ils peuvent faire la guerre la nuit. Nous, on n'a pas. Donc il faut nécessairement une forte armée. Il faut faire la guerre. Le Grand Congo, le 2 345 000 km², le Grand Congo n'a pas de lunettes infrarouges. C'est ce que vous voulez dire? Oui, ça dit le problème est que le Rwanda, c'est 26 000. Qu'est-ce qui manque? L'argent pour acheter des lunettes, ça coûte combien? Oui, ça dit le problème, ce ne sont pas seulement des lunettes, ce sont des équipements militaires. Le Rwanda, 26 km², à peu près 12 millions d'habitants. L'armée, combien? L'armée, c'est 50 000 hommes. Et au Congo, 2 345 000 km, 80 millions d'habitants. L'argent, mais il faut voir, c'est moi le budget du pays. Le budget totalement ridicule de 6 milliards de dollars, qu'est-ce que vous allez faire? Ce ne sont pas seulement des lunettes, mais je dis seulement que les bataillons qui sont entrés au Congo, les bataillons rwandais là, parce que si le Rwanda est arrogant aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il est supporté par les bandits occidentaux. Supporté. Mais nous, on doit monter, quel que soit le soutien des Occidentaux,
Si on est vraiment unis, on peut arriver jusqu'à Kigali et changer le pouvoir à Kigali. Mais de plus en plus, on voit notre armée déterminée. Je crois ils pourront faire l'affaire. Oui, maintenant, pour les moments, l'armée oui. est déterminée, Pour les la moments. population est derrière. Oui, j'avais vu, il y a un bataillon, 2 bataillons qui sont venus de Lubumbashi, du Katanga, pour aider nos frères militaires de l'Est. Mais ces gens-là devraient, ces militaires devraient être plutôt là-bas, à la frontière, et ils devraient être là. Donc, Nous sommes avec vous. J'ai beaucoup de questions à vous poser, M. Godé Mouyindi. L'affaire François Béa. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, François Béa est devant les juges de la haute cour militaire. Votre réaction, M. Godefroy? c'est ça qu'on avait souhaité dès le départ. On Avec avait 5 co-accusés. Oui, c'est-à-dire, c'est que bon, j'ai posé la question pourquoi la cour haute militaire, parce que François Béa, c'est un civil, on m'a dit parce qu'il y a des militaires parmi eux. Bon, on en parle de 3 ou 4 militaires qui sont parmi eux. C'est ce qu'on avait demandé dès le début. Si François Béa avait tramé un complot contre la République, on a toujours demandé qu'il y a un chef d'accusation et qu'il y a un procès. Jusqu'à présent, bon, il est arrivé au Makala sans voir le juge, il est maintenant là-bas, il a un procès. On va voir la suite. Mais quand on voit les accusations, on dit qu'il est poursuivi pour avoir, entre 2020 et début février 2022, participé à un complot en vue d'atteinte contre la personne du président de la République. Je crois qu'il y a un procès, on doit nous prouver. On doit le prouver toujours. On a toujours demandé s'il a fait quelque chose, quel que soit les complots, on le prouve. Je crois qu'on attend que les juges nous apportent des preuves. Mais quand on dit il y a aussi des propos injurieux contre le chef de l'État, lui qui est conseiller spécial, en privé, il avait des propos injurieux. Zoba, hein, Si j'étais non, le problème est là, je ne sais pas si je peux répondre à cette question, mais moi, si j'étais le président de la République, quand mon conseiller spécial m'insulte, je le mets dehors. Quand j'attends qu'il n'est plus fidèle, je le mets dehors. Je ne le traîne pas devant les tribunaux, je le mets dehors. Vous comprenez? Je ne sais pas, entrer dans... Si on sait nous prouver, qu'il a... Ils disent qu'il y a des audios. De toute façon, on sait que mettre des gens, s'ils écoutent, c'est illégal. On ne peut pas aller dans des tribunaux avec les écoutes téléphoniques, non. Ça ne sont pas des preuves. Mais quand on dit on reproche aussi à François Béa d'avoir maintenu des liens avec certaines figures controversées du régime Kabila, entre autres John Numbi. Il a rencontré John Numbi à Harare au Zimbabwe. Or, John Numbi est recherché avec l'affaire Chebea. Je ne sais pas, écoutez, le pasteur Bobo, on est avec vous ici. Il y a Nadine, il y a vous, il y a d'autres. Si jamais toi, vous devenez par exemple un chef quelque part, on vous donne une fonction. Nous, on reste à l'extérieur. Si vous arrivez ici, vous n'avez pas parlé avec nous. Je ne sais pas, Pierre Numbi, il s'appelle comment encore? John Numbi, fils général de la République. Et il a travaillé avec Béa aussi, était là. Donc je ne vois pas pourquoi il ne peut pas parler avec John Numbi. Pourquoi il ne peut pas les rencontrer? Accusé encore, il y a eu des recrutements d'anciens miliciens qui sont réfugiés en Angola et en Namibie, où John Numbi et François Béa étaient en contact selon les accusations, selon les chiffres d'accusation. Mais François Béa, c'était conseiller spécial, il travaille en matière de sécurité. Depuis tout le temps, même à l'époque de Kabila, quand il venait en Europe, il allait ailleurs, il contactait les opposants. Il contactait les opposants, je ne sais pas. Il contactait les opposants. Je ne sais pas, dans cette situation, les gens qui travaillent dans la sécurité, ils parlent même avec les opposants. On a toujours vu à l'époque de Mobutu, il y avait des opposants ici, sur place en Europe, et il y avait des officiels, des conseillers spéciaux, des autres, qui contactaient les opposants. Je ne sais pas si c'était vraiment des chefs d'accusation. Parce que son travail, c'était ça. Ramener les brebis égarées à la République. Mais donc, François Béa avait aussi oublié, il avait omis de donner certaines informations au chef de l'État.
Concernant quoi? On dit qu'il y avait des complots contre le pays, beaucoup de choses contre le pays. Il avait omis. Il s'est abstenu de livrer au président des informations sur des projets ou actes de trahison. Écoutez, ce sont je ne sais pas si ce sont des chefs d'accusation, mais moi, comme je vous ai dit à la place, quand je n'ai plus la confiance de mon conseil spécial, je le mets dehors. C'est tout. Je le mets dehors. On le suit partout à travers le monde. Affaire François Béat, ça fait bouger, ça fait couler beaucoup. Donc pour vous, vous persistez et signez qu'il est innocent. Le problème, c'est-à-dire, le problème maintenant, ce n'est pas parce que c'est un ami qui m'avait aidé à l'époque que je le soutiens, mais le problème est ceci. Tous les chefs d'accusation maintenant, parce qu'on a entendu les chefs d'accusation depuis plusieurs mois, je trouve que c'est très mince. Très mince. L'acheter des tenues militaires en Belgique sans avoir informé les ministères de la Défense, de ceintures militaires, tenues militaires, bottes, machin. Ces propos-là ridiculisent la République. Parce qu'à Kinshasa, maintenant, je peux acheter des tenues militaires 6 places à Kinshasa. Des ceintures, j'achète 6 places à Kinshasa. Tu vois. Je peux acheter tout à Kinshasa. Ce n'est pas nécessaire de venir à l'étranger pour acheter des gilets, des histoires. Même les tenues militaires, je peux avoir gratuitement à Kinshasa. Donc, ces accusations, pour le moment, c'est mince. À moins que les jours qui viennent nous apportent des véritables chefs d'accusation, qu'on nous apporte des véritables des preuves. Voilà. Les proches de Béat demandent un procès public. Vous êtes d'accord, procès public? Évidemment, quand quelqu'un est au Makala, on peut, oui, le procès peut être public. Parce que le procès, bon, je crois que ce n'est pas à huis clos. À Makala, c'est à huis clos. C'est à huis clos. C'est à huis clos. Les proches de Béat. Si c'est à huis clos, je ne suis pas d'accord. À huis clos, non. Quelqu'un qu'on a tenu, quelqu'un qui a beaucoup. Chef de sécurité, les laisser devant la télévision, dire des choses, il peut en profiter. Ah oui, il ne fallait pas qu'on dire des choses. Non, le problème n'est pas là. Le problème est ceci. François Béat, comme j'ai toujours dit, il a beaucoup travaillé pour le pays. C'était détenteur de secrets d'État, comme vous venez de le dire. S'il a fait quelque chose de mal, moi je ne suis pas d'accord la manière où on l'a humilié. On l'a humilié, on l'a arrêté, on l'a humilié. Je voudrais, on nous a dit au départ, c'était atteinte à la sécurité extérieure et intérieure du pays. D'après ce qu'on a essayé de le dire. On doit nous le prouver. Pas nous parler des histoires de gilets qu'on peut acheter à Kinshasa, pas nous parler des armes qu'on peut trouver sur place à Kinshasa. Donc je voudrais que soyons sérieux. Donc, si c'était un rendement de compte entre les conseillers, soyons sérieux, qu'on libère François Béat qui rentre voir sa famille. Donc, ici au moins, il n'y a pas de tribalisme, parce qu'il y a un Kassaïen qui arrête un Kassaïen. Non, ce n'est pas le problème. Si on veut parler des problèmes de tribalisme, je crois que le problème de tribalisme, ce n'est même pas un problème. Parce qu'à l'époque, quand il y avait la sécession, la sécession katagaise, et puis il y avait des problèmes entre les Loua et les Baluba et les Loua et des histoires. C'était entre eux, vous comprenez? Donc les problèmes, si on veut parler des problèmes, quand les Belges sont arrivés, quand les Belges étaient chez nous, on avait trouvé, on était tous différents, on était tous tribales. Les Belges ont essayé de faire un grand effort pour essayer de faire un État. Les Belges ont fait un État. Les Belges, oui. Nous sommes en direct, les aléas du direct, on voit nos enfants qui veulent passer. Passer, c'est le micro du passé. Bon, on a voulu être debout parce que le Congo est en guerre. Il y a les Rwandais qui nous menacent, les Rwandais qui nous attaquent. Nous sommes avec M. Godé Moïndi, que vous connaissez. Ouais. C'est lui qui a défendu proche de François Béat. Et aujourd'hui, François Béat est devant les juges. On a jugé beau de parler juste aujourd'hui des jours où François Béat, c'est à huis clos et devant ses juges. Donc, comme j'ai dit, le tribalisme ruine notre pays. Quand les Belges ils étaient là, quand les Belges étaient là, ils ont essayé de créer un État. Parce qu'on était tous différents. Les Belges ont fait un effort. Quand ils construisaient une école à Lissala, ils construisaient aussi une école à Chikapa. Ils ont fait en sorte qu'on soit un État. C'était à nous-mêmes de faire une nation. Donc, le problème du tribalisme a été toujours comme Mobutu est arrivé. Il a fait un effort
un effort pour l'unité nationale, pour en terminer avec le tribalisme. Même avec le président Mobutu, il répétait tout le temps. Pour les gens dans des bureaux, les gens étaient toujours tribaux, mais il a fait un effort. Kabila est arrivé, il a travaillé avec les uns, il a laissé les autres. Donc le tribalisme va commencer à outrance avec Kabila. Mais non, le Tchichi est arrivé, vous voyez ce qu'il fait. Il est arrivé, mettre ses amis, ses conseillers, ce n'est pas encore grave. Mais moi, si j'étais président, j'allais mettre mes conseillers. Si lui, il avait que ses conseillers, il avait que les Balouba, il met les conseillers. Tant que ces conseillers-là ne gouvernent pas le pays, il a un gouvernement, ce n'est pas vraiment une histoire de grave. Mobutu avait des conseillers. Non, mais les problèmes, Mobutu, on ne connaissait pas. Il avait le maître Nima Wamandi Kangimbe qui était au Congo. Il avait le maître Kamanda Wakamanda qui était du Bandundu, je crois. Il avait tout. Le type Mobutu qui était du Kassai. Mobutu avait tout. Oui, Mobutu a fait un. Qu'est-ce qui empêcherait à Tshisekedi d'avoir aussi des conseillers dans toutes les régions? Non, le problème, c'est le débit. Je ne vais pas vraiment entrer, le critiquer pour l'histoire des conseillers Balouba qui sont Non, vous dites que vous concédez, il peut prendre ce qu'il veut. Il peut prendre ce qu'il veut parce que tant que ses conseillers, est-ce que ce sont ses conseillers qui gouvernent le pays? Non. Il a un gouvernement de l'Union sacrée. Mais ce qui est grave, c'est que si les députés et les sénateurs, si ces gens-là jouaient les jeux démocratiques, ça allait être bien. Mais ce sont les gens qui poussent le président. Oui. Monsieur Godé, ces gens sont payés aux frais du contribuable, c'est l'argent de l'État. Donc même si vous mettez des conseillers, ça doit représenter le pays. C'est le pays, c'est l'argent du pays. Si vous le payez à votre propre argent, là, on dit oui. Oui, mais si c'est le pays, il faut... Les problèmes, pourquoi je ne vais pas beaucoup insister sur les problèmes des conseillers du président? Parce que ces conseillers sont des conseillers du président. Il peut mettre même ses enfants, ses femmes, ça c'est son problème. Les problèmes, pour moi, c'est les problèmes du gouvernement. Des gouvernements qui est issu de l'Union sacrée. Si les gens sont représentés, si tout le monde est représenté dedans, ça va. Ça va. C'est bon, nous sommes avec vous, c'est le micro du pasteur Bobo. Monsieur Godé, nous sommes ici, nous, c'est pas grave, on a nos micros, on peut être loin, on peut parler sans problème. Nous sommes avec monsieur Godé, on le suit partout, à travers le monde. Donc pour vous, le président... Le problème des conseillers du président, parce que tu vois, ce n'est pas vraiment comme à l'époque de Mobutu. Vous comprenez, à l'époque des partis État, tout était représenté. Mobutu a fait les soucis de l'équilibre régional. Les soucis de Mobutu, c'était l'équilibre régional. Mobutu a fait, il a beaucoup fait pour l'unité nationale, il a fait beaucoup pour le tribalisme. Il n'a pas réussi en totalité, je continue. Il avait beaucoup fait. Pour le moment, il y a le tribalisme, on voit un peu le tribalisme, certes. Vous voyez, il y a les grands, pourquoi on parle de tribalisme maintenant? On parle de tribalisme parce que, regarde, avec les problèmes de l'Est, on a dit, Rwanda a des espions à Kinshasa au niveau politique, au niveau des renseignements et au niveau militaire. Mais il a aussi des agents parmi la population. Il a aussi des agents parmi la population à cause du tribalisme. Monsieur Bobo, moi je viens chercher du travail chez vous, ou bien mon fils vient travailler chez vous parce qu'il n'est pas devant de tribu, vous ne le prenez pas. Il meurt de faim. S'il est contacté par un agent rwandais ou bien ougandais, qu'on lui donne, il va faire comment? Vendre ton pays parce que on vous a contacté, c'est ton pays quand même. Mais le pays, mais est-ce que... Oui, le problème ceci est simple, je pose la question. Moi, je reste à la maison, je meurs de faim avec mes enfants. Je viens chercher du travail chez vous, dire que je ne suis pas Moulouba, je ne suis pas Katangé. Mais il y a quelqu'un, voisin, qui est étranger, il dit, moi j'ai du travail chez toi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comment? Expliquez-moi, je vais faire comment? Les problèmes de tribalisme, ça tue le pays. Ils doivent faire, les problèmes de tribalisme tuent le pays. Et le président de la République, qui est le chef de l'État, le père de la nation, doit faire vraiment un effort pour essayer d'éviter qu'on les critique pour le tribalisme. Voilà le problème, parce qu'il n'est pas seulement les pays voisins. Sinon on peut continuer à marcher. Les pays voisins. Ça c'est extraordinaire, nous sommes avec. Mais M. Godé, je crois qu'on pourra terminer ici, on pourra essayer de terminer vraiment ici, si c'est possible. Non, nous on peut terminer ici. On peut terminer ici. Vous nous avez suivis partout à travers le monde. C'était M. Godefroid Moïndi qui explique par rapport au tribalisme.
qui a expliqué aussi par rapport à la guerre de l'Est, le Congo doit être debout comme nous sommes debout. Le Congo doit être debout, que vous soyez du nord, du sud, de l'Est, partout, soyez debout. Oui, nous, au niveau du MPB TV, moi je soutiens les FARDC parce que je suis fils de militaire. Fils de militaire, je dis, je soutiens. Moi je suis né à Kankokolo. Kankokolo, grandi dans un camp militaire, camp Tchachi. J'ai dit toujours, soutenez les FARDC. Et M. Godé n'a pas dit autre chose par rapport à ça. C'est notre pays, nous défendons notre pays. Je vous laisse la parole. Le problème est qu'il faut vraiment, nous devons vraiment être unis. Pour être unis, nous devons faire très attention avec le tribalisme. Nous devons abolir le tribalisme. Les présidents, on doit nettoyer l'armée, les agents de l'extérieur, les agents de Rwanda, les agents qui travaillent pour les multinationales. On doit les nettoyer dans l'armée, dans le service de renseignement. Et puis, notre classe politique. Dans la classe politique aussi, il y a les agents du Rwanda et les agents de l'Ouganda aussi. Du Rwanda et de l'Ouganda. Ils sont dans la classe politique. Ce n'est pas seulement les 4 officiers qu'on a révoqués. On doit aussi aller dans les profondeurs pour que nous soyons un seul homme pour qu'est-ce que je voulais dire? Un seul homme pour bouter hors. Non, pour protéger nos territoires. Ah, pour protéger nos territoires, une fois pour toutes. Parce que voir ce qui se passe là-bas, normalement, tout le temps, il y a plus de 20 ans que ça continue, c'est vraiment triste. Nous savons qu'il monte, et ils savent aussi que nous savons qu'il monte quand même. Nos voisins sont des menteurs, on dit Ubouenge. Nous savons, et ils savent que nous savons qu'il monte. Mais il montre quand même, l'histoire a été falsifiée, l'histoire de la guerre. L'histoire a été falsifiée parce que le peuple congolais ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Quand on les dit, voilà les cadeaux qui ont chassé l'armée zéroise et tout le monde applaudit. Non, c'est pas ça. On a chassé le Mobutu parce qu'il était dictateur. Non, c'est pas ça. Mobutu a été chassé, c'était un projet préparé aux États-Unis, préparé en Grande-Bretagne, préparé les anglo-saxons pour venir voler les minéraux du Congo, prendre les minéraux du Congo gratuitement. Et ces gens-là, on les traite avec eux. Les Rwandais, ce n'est que quoi ils travaillent pour eux, on a mis Rwanda pour travailler pour eux, on arme les Rwandais et on déstabilise l'armée, on a déstabilisé le Congo pour qu'on ne soit pas unis pour lutter contre les rebelles, c'est tout. Et dans les projets anglo-sanctions, le Rwanda aussi a mis son projet. Ah oui, pour annexer aussi les territoires. Pour le territoire. Balkanisation. Mais c'est que la seule chose qu'on doit dire au Rwanda et aux petits pays, maintenant c'est assez. C'est assez. On fera en sorte que le Congo soit un seul homme et pour marcher, s'il est faux, prochainement, si le Rwanda, le Burundi et les autres pays. Et le Rwanda et l'Ouganda. Pour ne parler que de deux là qui nous emmerdent tout le temps. Merci beaucoup. C'était le micro du pasteur Bou avec M. Godé Moïndi. Nous on passe, on dira à la prochaine, vraiment à la